et Planète Locale. C'est tout de suite dans Bonsoir l'Île-de-France. Et bonsoir Kevin Couvet, fondateur d'Arzino. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, donc je le disais, d'Arzino, une entreprise que vous avez créée à Janville en octobre 2022. Alors le concept, il est très simple, c'est une tasse à croquer. Expliquez-nous, vous avez déjà quelque chose à nous montrer. Vous avez ramené. Oui, j'ai ramené nos 4 recettes. Alors je suis cofondateur avec mon épouse. Cofondateur, c'est une vraie aventure familiale. On a 4 recettes différentes là sur le plateau. Notre recette centrale, c'est celle-ci. Ça, c'est la première tasse à avoir vu le jour. Oui, tout à fait. C'est une recette donc, qui est sur un biscuit sec avec un glaçage au chocolat noir. Et donc vraiment le but premier de cette tasse, et qui fait écho avec notre nom à consonance italienne, c'est de mettre un ristretto, donc à café serré. Alors, d'où vous est venue cette idée? C'est un peu votre Madeleine de Proust, hein, si j'ai bien compris. Exactement, la référence avec le nom. En fait, le produit et plus globalement notre démarche, c'est d'offrir des expériences, des moments plus qu'un gâteau. Et donc un moment de mon enfance, c'est l'Arzino, c'est le fleuve de chez mes grands-parents. Il est où? Il est en Italie, ce fleuve. Voilà, c'est ça, tout à fait. Dans le nord de l'Italie, au-dessus de Venise. Ouais. Et donc du coup, c'est une référence. Et en même temps, quand on cherche le nom d'une entreprise, c'est pas simple. La démarche est un peu longue. Et du coup, d'avoir cette référence. C'est important d'avoir un nom qui marque et dont on puisse se souvenir. Donc c'est important. Et c'est pas toujours simple d'avoir un nom qui signifie quelque chose en lien avec le produit. Donc on a trouvé ce nom-là, qui a une consonance intéressante en plus avec la gastronomie italienne. Et vous, ça vous parle surtout. Ça a un sens particulier pour vous, ce qui amène quand même quelque chose de plus intéressant. Exactement. Alors votre tasse, on l'a vu, qui est un biscuit, ça se conserve combien de temps? Une fois qu'on l'a acheté? Alors on est sur une durée de consommation de 3 mois. Donc oui, on a une DLC de 3 mois. Alors voilà, on les a gardés déjà plus longtemps, mais on a fait valider ça par un laboratoire indépendant, donc dans notre démarche de vente, qui l'a validé à 3 mois. Alors, effectivement, on a le chocolat noir, vous nous l'avez montré. Il y en a un deuxième à côté qui est avec des éclats de pistache dessus, c'est ça? Exactement. Donc là, ça fait écho à une démarche de personnalisation pour l'événementiel, où on peut, selon la couleur, par exemple, du logo de l'entreprise, faire une référence sur le tour de la tasse qui la rend encore plus gourmande. Donc on peut aussi avoir des cristaux de sucre bleu, rose, vert et de toutes les couleurs. Ah oui, donc là, c'est ouvert à tous les champs des possibles. Mais alors, c'est aussi pour les particuliers. Vous parliez d'entreprise pour l'événementiel, mais nous aussi, on peut aller sur votre site et commander les tasses. Ah oui, tout à fait. J'ai ramené une boîte d'ailleurs que l'on expédie. D'accord, ça ressemble à ça. D'accord. Voilà. Il y a combien de tasses à l'intérieur? 4. On est sur un modèle 4 tasses. Et c'est des boîtes qu'on a expédiées à Noël, sur tout le mois de décembre. Ouais. Enfin, je dis sur tout le mois de décembre, mais ça a été beaucoup plus court que ça, parce que la période de vente n'a été que 10 jours, parce qu'on était en rupture au bout de 10 jours de vente. Et vous venez de commencer, hein, je le rappelle, l'entreprise, elle a quelques mois, c'est en octobre 2022, c'est vraiment très récent. Alors, vos souvenirs, on l'a vu, sont italiens, mais la marque Arzino, elle est 100% française. Oui. Vous êtes d'ailleurs implanté dans le Vexin. Tout est produit en France? Alors, tout est produit en France, de l'emballage à tous les ingrédients. On est en train de candidater pour avoir le label produit en Île-de-France. En Île-de-France, surtout, exactement. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous de produire en Île-de-France notamment? C'est dans le sens de l'histoire pour nous. Après, nous, on est dans le Vexin, donc on est à l'ouest de l'Île-de-France. Oui. Donc on cherche à produire autour de chez nous. Ça peut être aussi la Normandie proche, c'est pas forcément l'Île-de-France en tant que telle, mais on cherche à produire local parce que ça va dans le sens de l'histoire aujourd'hui. Vous êtes une entreprise familiale, hein, vous l'avez dit, vous l'avez montée, créée avec votre épouse. C'est pas difficile de garder ces valeurs si importantes, familiales, quand on grossit. Alors, vous avez quelques mois, mais on imagine que dans les prochains mois, ça va exploser, surtout après votre passage sur notre plateau. On l'espère en tout cas. Comment est-ce qu'on garde ces valeurs-là en nous? Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue nos objectifs premiers, qui sont d'offrir des moments sympathiques et gourmands. Et c'est notre valeur principale. Et avec notre épouse, on a toujours cet objectif de garder une entreprise à taille humaine. Alors on va aussi maîtriser notre croissance. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est 3. Il y a une personne qui nous a rejoint ce matin, qui est aussi quelqu'un de la famille. Du coup, d'accord. On reste en famille, très bien. Voilà, c'est important pour l'instant. Okay. Et du coup, voilà, on va essayer de maîtriser cette croissance et pas perdre notre valeur et surtout notre envie de partager des moments gourmands et amusants. Alors, on a parlé des tasses sucrées, mais vous avez également des tasses salées. Quelles sont-elles? Vous les avez ramenées également? Tout à fait. J'ai ramené les deux recettes sur lesquelles on travaille actuellement pour les cocktails salés. Donc on est sur une base fromage, donc on peut faire avec du parmesan ou du comté, et on est aussi sur une autre base donc qui va être sur du tomate origan.
Donc pour les gens qui n'aiment pas le fromage, on met du tomate origan. Dedans, on peut avoir des mousses type houmous, guacamole, fromage frais. Et donc en fait, on mange le houmous et le fromage frais et on croque en même temps dans la tasse. Ça fait un 2 en 1. Exactement. Ça. Et en plus, au préalable, on peut retirer les petits bâtonnets de crudité qui sont trempés dans la sauce. Donc on est sur un cocktail tout en un. Et ça, vous l'avez fait dans la foulée des autres tasses sucrées ou c'est... Oui, vous l'avez fait. On l'a imaginé, on était un peu dans le rush comme vous pouvez l'imaginer sur décembre. Et en même temps, on pensait à la version salée parce que pour nous, ça reste un produit pour des événements. Et sur les événements, le sucré peut être un peu réducteur et on voulait s'orienter sur le salé. Alors, vous n'avez pas que des tasses à croquer, vous avez également un bar à croquer. Alors, on est très curieux. En quoi ça consiste ? Eh ben, ça fait vraiment écho avec ces produits-là. Alors, notre idée, c'est d'avoir un événement zéro déchet. De proposer un événement où on arrive sans poubelle, on repart sans poubelle. Et donc, du coup, on l'a appelé le bar à croquer parce que notre produit, on l'a appelé la tasse à croquer. Bien sûr. Donc le bar à croquer. Et donc il y a une animation photo aussi, où la baseline de l'animation c'est « Je suis à croquer ». Et donc on se le prend en photo dans un fond de Polaroid. Donc c'est un bar aussi qui a une animation et une partie à croquer. Et alors pour avoir ce bar dans nos événements d'entreprise, comment ça se passe ? On vous contacte sur le site internet directement ? Oui, tout à fait. Il y a un devis qui est fait en termes j'imagine, de personnel présent lors de la soirée. Comment ça se passe ? On peut avoir aussi les tasses sucrées pour le café. Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, on n'a eu que des événements sucrés ou salés. On n'a pas eu de mélange des deux. Mais on peut l'imaginer. Et du coup, il suffit de nous contacter directement sur Instagram ou sur notre site internet. Et voilà, nous on vous fait un chiffrage selon les besoins du nombre de personnes. Toujours Made in France dans 10 ans. Toujours zéro déchet, effectivement. Comment vous voyez dans 10 ans ? Bon, on se voit, ce qu'on espère, c'est d'être toujours là, d'être toujours content de faire ça, d'avoir d'autres recettes et de ne pas avoir changé de nom, de ne pas avoir changé de valeur, c'est le plus important. Effectivement, merci Kevin Couvet, fondateur, je le rappelle, d'Arzino. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès avec votre marque 100% française et surtout zéro déchet. Merci d'avoir été avec nous. Et on va passer à présent aux 3 infos planète locale de Bonsoir l'Île-de-France.